Cela fait officiellement une semaine que Robert Downey Jr. a été annoncé lors de la San Diego Comic Con par Marvel Studios pour incarner Doctor Doom et qui sera présent dans les 2 prochains Avengers. Une semaine plus tard, beaucoup de gens en ont parlé, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans leur privé, même moi, autour de moi, j'en ai beaucoup parlé parce que du coup, il y a la hype qui est là et en même temps, il y a des gens qui sont plus mitigés et je trouve ça très intéressant d'en parler. Et je comprends les deux camps parce que dans Robert Downey Jr., c'est notre Iron Man, il a été pendant 10 ans notre Iron Man, il nous a fait rêver en tant que Tony Stark et il a eu son moment de gloire et la meilleure façon de partir du MCU. Et là, on nous annonce, parce que suite à tout ce qui se passe actuellement chez Disney et entre guillemets avec Marvel qui perd un peu les pédales sur les prochains sujets et avec ce qui s'est passé avec l'acteur qui fait Kang, donc du coup, il fallait bien trouver une solution, même si il y a encore des choses à dire par rapport à Kang, je pense. Mais d'un autre côté, ça peut être un scénario qui va être vraiment bon. Et du coup, ça m'a permis de me poser la question, après avoir parlé vraiment tout autour de moi, de me dire quel est le pire et quelle est la meilleure solution possible pour faire revenir notre Avengers. Qu'est-ce qui me ferait, moi, être déçu du prochain Avengers si lui revient en tant que Dr. Fatalis et qu'est-ce qui me ferait hyper en tant que lui. Et on va en parler de suite, mais avant, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait, lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, et dire-toi ce que tu en penses de ce qui pourrait être pire et le mieux pour toi pour qu'il revienne. Pire scénario qu'il fasse, ce serait qu'on ait un Dr. Fatalis version Tony Stark où il est juste gentil. Je trouve que c'est un acteur qui a su montrer qu'il savait faire autre chose même après 10 ans de MCU. Et ça, c'est vraiment tout son honneur, même s'il y a eu des choses moins bien et des choses qui au box-office ont floppé. Style Dr. Dolittle, malheureusement, ça a très bidé à l'époque, malgré que c'était lui à la tête d'affiche. Mais les gens n'ont pas accroché. Mais malgré ça, il a réussi à sortir de son rôle justement de Tony Stark. Et puis il a été acclamé par Oppenheimer, où j'ai pas encore vu le film, mais tout le monde m'en a dit que du bien et il a quand même eu un Oscar. Avec sa prestation mérite vraiment le détour et prouve encore une fois que c'est un très bon acteur. Il nous l'a prouvé, donc voilà. Mais là, s'il joue un gentil Dr. Fatalis qui vient les prévenir de ce qui va se passer, non. Là, je serais vraiment déçu parce que ce serait le pire chose possible. Parce que du coup, là, on se ferait, mais pourquoi nous le faire revenir pour être un gentil? Non. Pas du tout, il faut vraiment qu'ils prennent le bon pied du truc parce qu'il y a moyen justement, sachant que tout le monde a croisé Tony Stark, tout le monde l'a vu se sacrifier, tout le monde a vu faire les choses. Donc, et c'est lui qui a mis les premières pierres. On ne peut pas nous introduire un Tony Stark qui est un Tony Stark / Dr. Doom, Dr. Fatalis, et simplement arriver faire coucou les guys, voilà, et voilà ce qui va se passer, machin, il faut qu'on fasse ça pour résoudre ça, et pour dedans, on a besoin des 4 fantastiques de ce monde-là qui est arrivé dans votre monde. Non, tout ça, ce serait la pire chose, mais il y a des choses très bonnes qui peuvent se faire. Maintenant, il y a d'autres scénarios pires peut-être possibles, donc ça, mais moi, ce serait vraiment le pire, mais j'ai imaginé des trucs d'enfer qui pourraient se passer. Moi, ce que je veux, dans le meilleur des cas, c'est justement peut-être un variant de Tony Stark, effectivement, qui, dans son monde, est devenu Dr. Fatalis, pour X, Y raison. Et du coup, on a la version, peut-être Armure Iron Man, version Dr. Fatalis, comme on peut voir dans les comics. Et qu'il débarque dans le monde qu'on connaît du MCU, et qui dit clairement, écoutez les gars, vous avez foutu la merde dans mon monde, du coup ça, imaginons, détruit X, Y raison, ou il est passé par une faille et il est arrivé dans ce monde-là, mais là où, moi je trouve, où c'est le plus intéressant, c'est le moment où il va se fight avec notre héros. Il faut savoir que vu qu'il a les infinités avec tout le monde, le plus intéressant pour moi, c'est être Peter Parker contre Dr. Fatalis, si effectivement on nous montre le visage de Robert Downey Jr. Parce que ça non plus on ne sait pas. Est-ce qu'il est là pour de la motion capture, pour prêter sa gestuelle, parce qu'il a un jeu très théâtral, donc il pourrait bien donner le truc et le ton, si c'est de la CGI. Si c'est un variant Tony Stark, Dr. Fatalis, là va être intéressant. Parce que du coup, ce serait ce serait intéressant de voir Tony Stark / Dr. Doom fracasser un de nos héros devant les yeux de Peter Parker et qu'il fasse, sans savoir que c'est un variant, déjà être choqué parce que c'est les traits de Tony Stark, mais en plus de ça, fait de le voir fracasser un de nos héros,
il va être choqué. Et là, on aurait un Peter Parker qui, suite, si on a Spider-Man 4 qui est passé après, a vécu encore un événement tragique et que là, il se lâche un bon coup, qu'il se fasse fracasser à temps justement par notre variante Tony Stark. Mais, je sais pas si Disney / Marvel va oser faire ça. Je sais pas si ils sont prêts à briser ce qu'on a vu nous de Tony Stark. Ça pourrait être très intéressant. Les frères Russo en seraient capables, je pense. Il y a moyen. Je veux pas un Doctor Doom / Tony Stark, sauf Fatalist, ce que vous voulez. Version gentille qui est là. Et puis il y a une rédemption. Thanos, c'était très intéressant ce qu'ils ont pu faire dessus. Mais là, il nous faut un méchant qui veut juste être méchant. Pas Ultron, c'était sympa. Mais là, il nous faut vraiment. Je trouve que c'est le meilleur moyen. Un héros avec qui on a habitué pendant X années. Et là, d'un coup, il détruit tout. Il détruit nos héros. Parce que dans les comics, Dr. Fatalist, déjà, il la magie, plus ses pouvoirs chelous. C'est bien, non? Franchement. Et si on a des scènes aussi marquantes qu'on peut voir dans les comics, parce que par moment, il déchire en deux nos héros, scénaristiquement parlant, ça pourrait être intéressant de justement détruire ce héros pour construire ce méchant pour 2 prochains films. Ou plus. Parce que ça s'ouvre à tout moment, effectivement, il apparaît, entre guillemets, déjà dans 4 Fantastiques. Ce serait vraiment cool qu'il tourne une scène pour une scène post-générique dans les 4 Fantastiques. Mais je pense que c'est trop tôt. Et le problème, c'est le budget derrière. Parce que bon, le budget, ils ont déjà annoncé des chiffres qui font vraiment peur. 80 millions pour qu'ils reviennent. Plus, il a apparemment obligé que les frères Russo réalisent du coup les 2 prochains films où il apparaîtra. Robert Downey Jr. Je trouve que c'est déjà tordant. Je trouve que le box-office est déjà compliqué à monter. Si en plus de ça, ils apposent déjà 80 millions juste pour qu'ils reviennent, sans compter l'argent qui va être payé pendant les films, c'est chaud. On va pas se mentir, ça va être très compliqué. Mais ça pourrait être très intéressant parce que, justement, tout ça, le fait de justement jouer avec nous pendant tout un film avec ce Tony Stark qui n'est pas un Tony Stark mais qui a les traits et que du coup on le voir être le complet opposé de notre héros. C'est ce que je veux. Moi en tout cas, c'est ce que je veux voir au cinéma. C'est ce que je veux voir dans Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom, Doctor Fatalist, et qui nous crée on a eu pendant 10 ans, on a eu justement ce héros qu'on a idolâtré, et là on a pendant 2 ans, 1 an, ce héros qu'on déteste parce qu'il a fracassé nos héros, parce que il a comploté. Dr. Fatalist, c'est quelqu'un de hyper malin, hyper fort. C'est un méchant qui est complètement dingue, et le fait de faire venir Robert Downey Jr. en tant que lui, pourquoi pas. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que justement on conclut peut-être le premier prochain Avengers avec justement le Docteur Fatalist de l'univers du MCU qu'on connaît, ou terminer justement Secret War avec le Docteur Fatalist que le MCU va nous proposer, autre que Robert Downey Jr. Ou parce que je pense pas que Robert Downey Jr. sera le Fatalist définitif du MCU. Mais bon, ça on verra. N'hésite pas à dire ce que tu penses justement de tout ça en commentaire. T'abonner si c'est pas encore fait. Lâchez un like. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!